Donc, moi je dis que la réussite se forge. La réussite, c'est quoi? La réussite, c'est quoi? Dieu nous parle de la réussite. Et c'est pourquoi je veux vous encourager à regarder Josué. Le livre de Josué, je vous en prie. Nous y sommes. Le livre de Josué. Josué chapitre 1. Qu'est-ce que c'est la réussite? Josué chapitre 1, verset 8 à 9. La réussite que nous cherchons tant dans le monde, je veux réussir. Ma soeur, je vais réussir ma vie. Je veux faire ceci, je veux réussir. Il y a une condition pour réussir. Il nous a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Oh, chers frères et sœurs, tu ne médites pas la Bible jour et nuit, tu ne peux pas agir fidèlement. Tu seras infidèle. Je te promets, tu seras infidèle. Tu vas vouloir, mais tu ne vas jamais atteindre ta fidélité. Parce que toi-même, tu n'es pas dans un climat de fidélité. Pour agir fidèlement ce que Dieu t'a prescrit, il faut lire. Je vous ai seulement dit, vous n'avez pas besoin de lire la Bible. Lisez 1 Corinthiens 13 chaque jour. Ça va vous aider un peu à vous stabiliser quand le diable va vous attaquer pour vouloir vous égorger. Quand il va vouloir venir vous dérober ce que vous avez, vous allez le voir venir. C'est pour ça qu'il est important de comprendre. Médite fidèlement jour et nuit. Selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc vous voyez, même pour réussir, d'abord il faut passer par le succès. Donc, si tu ne médites pas les promesses de Dieu dans ta vie, qui est celui qui te donne le succès apparent? Et tu crois que tu réussiras? La réussite, c'est quoi? On a le succès dans le mal, hein? On a le succès aussi dans le bien. Mais la réussite, c'est Dieu qui la donne. Ta société ne peut pas donner la réussite. Aucune entreprise ne peut te donner une réussite. Il peut te donner le succès. Mais c'est Dieu qui te donne la réussite au bout de la méditation constante des promesses de Dieu. Tu as besoin de la parole de Dieu dans ta vie. Tous les jours, matin et soir. Tu dis que non, les gens sont fanatiques des choses de Dieu, que tu n'as rien compris. Tu dois être fanatique de la parole de Dieu. C'est cette parole qui peut te donner la réussite. Il y a des gens qui ont le succès, ils ont des enfants, ils ont le succès, mais n'ont pas la réussite avec les enfants. Parfois, ils regrettent pourquoi ils ont accouché. Parce que les enfants ont les ajustements qu'ils ne maîtrisent pas. Mais la réussite que Dieu te donne au milieu de tes enfants, cela dépend de la manière que tu as confié tes enfants à Dieu. Et comment tu fais confiance en Dieu. Quand ils vont à l'école, vous savez ce qu'on apprend aux enfants à l'école? Et quand ils rentrent à la maison, ils gardent les valeurs de Dieu. Vous croyez que c'est vous? C'est Dieu qui vous accorde la réussite. Tes enfants peuvent avoir le succès dans la destruction. Ils peuvent avoir le succès dans les études. Ce n'est pas la réussite. Ils peuvent avoir le succès, avoir tous les diplômes, c'est le succès. Mais ce n'est pas la réussite. C'est seul le ténèbre qui donne la réussite. Il faut bien comprendre qu'il y a un différent entre succès et réussite. Il y a beaucoup qui ont le succès autour de nous. Beaucoup ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils ont le succès, ce n'est pas la réussite. Ils ont une réussite. C'est même pas une réussite, c'est un succès, c'est du succès. Faites attention. Vous voyez aujourd'hui, tu es star de pornographie, tu as un succès. Tu es un voleur international, tu as un succès. Mais ce n'est pas une réussite. Les vraies valeurs que Dieu donne, c'est la réussite au bout de sa crainte. Tu n'as rien à prouver à quelqu'un. Tu as tout à prouver à Dieu, ton créateur, qui te connaît de ta chevelure jusqu'à la plante des pieds. Ne te laisse pas influencer par de mauvaises compagnies. C'est les mauvaises compagnies qui peuvent détruire les valeurs que tu apprends ce matin. Tu as en toi les choses qui peuvent t'amener là où Dieu veut que tu arrives.
Dieu t'a créé, il a mis en toi tous les ingrédients de la réussite. C'est pourquoi ce matin, saisis l'opportunité, laisse le succès apparent, entre dans la réussite que Dieu donne. La réussite véritable de Dieu, ça s'accompagne pas de chagrin, pas de peine, mais dans la joie dans le Saint-Esprit. C'est pour ça que nous devons vivre pour nous-mêmes et non pour les autres. Tu veux vivre pour les autres, pasteur, tu vas souffrir. Tu ne sais pas ce qu'ils font. Ils ont un succès apparent, ils n'ont pas une réussite. La réussite, ça dépend de comment tu gardes la paix dans ton cœur, la sérénité dans ton cœur, la confiance en Dieu, que tu dors, que tu n'as pas peur de la mort. Parce que la mort dit, Dieu dit, la mort est un gain. Les gens qui ont peur de mourir, là, ce sont ceux qui ont le succès apparent. Si tu es en Dieu, tu n'as pas peur de la mort. Parce que tu sais que la mort est un gain pour toi. Mais il te promet que tu auras une longue vie. Tout dépendra de lui. Et la confiance que tu as en lui. Donc ne paie pas. Il y a des gens qui vont chercher des amulettes pour avoir la vie. Arrêtez vos amulettes, c'est un succès apparent. Si Dieu dit aujourd'hui ton souffle de vie, il va enlever, il enlève. C'est pour ça qu'il est important quand tu as un souffle de vie, vis pour ton Dieu. Ne vis pas pour les autres. Dieu te dit mange bien aujourd'hui, mange, parce que c'est Dieu qui donne l'opportunité de manger. Demain, si tu ne manges pas, glorifie-le. C'est pour ça que la Bible nous dit, et Dieu nous dit, que celui qui mange, glorifie-le, que celui qui ne mange pas, glorifie-le. C'est Dieu qui a fait les uns et les autres. Votre pitié ne peut pas changer la condition de quelqu'un. C'est la compassion. La compassion, c'est quoi? C'est amener les vertus de Dieu que tu connais en cette personne. Fortifie-toi. Le verset 7, nous entrons pour le verset 7, il dit, fortifie-toi seulement et aie un bon courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne te détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Moïse parle de la réussite ici. Il pourrait y avoir un succès. Mais il te dit, ne te détourne ni à gauche ni à droite. Reste dans le carnaval de Dieu, c'est alors que tu auras la réussite. Par la grâce de Dieu, je vais faire un séminaire sur la réussite. Qu'est-ce que c'est la réussite véritable? Vous allez comprendre que le monde vous présente le succès. Vous vous rendez compte? Vous voyez souvent certains enfants. On te dit que non, ses parents avaient ceci, avaient cela, avaient les immeubles. Aujourd'hui, ils n'ont plus rien. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le succès apparent. Mais si c'était la réussite de l'Éternel va de génération en génération. Elle va jusqu'à combien? 4 générations. Quand tu es béni et que tu as une réussite, elle va de génération en génération. Ce qui se tient en chemin, c'est un succès. Tout le monde peut avoir un succès, hein? Dans le bien comme dans le mal. Mais la réussite, ça s'acquiert par le Seigneur. C'est Dieu qui donne la réussite. Pour qu'un mariage réussisse, il faut confier ce mariage dans le socle du sang de Jésus. Et accepter chaque partie avec tous ses défauts et confier à Dieu. Et que Dieu amène ces personnes dans sa crainte absolue. Si vous voulez marcher dans un mariage avec vos propres armes, vous aurez un succès apparent. Vous allez montrer à la face du monde que vous êtes bien. Mais à l'intérieur de vous, vous savez que vous n'avez pas de réussite. La réussite des mariages vient de Dieu. Une confiance aveugle. Il n'y a que Dieu seul qui est capable de vous maintenir parce que vous craignez Dieu. C'est pour ça que nous devons exhorter ceux qui se marient à comprendre la différence entre le succès et la réussite. Il y a les gens, vous les voyez, ils mettent les bagues, les anneaux au monde, ils sont mariés, ils marchent dans la fidélité, mais ce qu'ils font en dehors, c'est Dieu ce qui sait. C'est pour ça qu'il est important de développer la recherche de la réussite dans la parole. Je vous ai parlé un peu ce matin, afin que vous ne soyez pas dans la confusion. La réussite, ça ne s'acquiert pas, c'est Dieu qui la donne. Comme la sagesse. La sagesse, on ne la cultive pas. On demande à Dieu. Le monde vous dit non. Voilà un livre de sagesse, c'est faux. C'est un livre de connaissance. La connaissance n'est pas la sagesse. C'est Dieu qui donne la sagesse. Et c'est biblique. Il faut la demander à Dieu, la sagesse. Ce n'est pas un livre qui donne la sagesse ni une connaissance, mais la connaissance, on peut l'acheter.
On peut apprendre des gens, c'est ça qu'on appelle connaissance. Mais la sagesse, c'est Dieu qui la donne. C'est pour ça que vous voyez, nos parents, on dit non, le vieux sage, allez voir le vieux sage. Parce que le vieux sage, c'est quoi? Il a tellement d'expérience, quand vous le parlez, il vous écoute seulement. Il donne ses mots. Je connais un roi dans la Bible, tellement il était rempli de sagesse que Dieu lui avait donné. Il y avait 2 femmes qui avaient 2 enfants. Pendant la nuit, l'un des enfants est mort et l'autre est resté en vie. Le matin, les 2 femmes se sont disputées l'enfant pour dire non, l'enfant qui est en vie, c'est pour moi, c'est pour moi. Ils se sont mis à discuter jusqu'à la fin aller devant le roi. Alors, le roi, rempli de sagesse, a écouté les 2 femmes. Il a dit, ok, c'est simple. Donnez-moi une épée. Je vais diviser l'enfant en 2. Je donne à chaque partie. Alors, celle à qui l'enfant appartenait a dit, donnez cet enfant à cette femme. Je ne veux pas qu'on divise l'enfant. Donnez-le lui. Le roi alors a dit, cette femme qui demande de donner cet enfant l'appartient. Parce que l'autre femme a dit, oui, divisons l'enfant. Pour vous dire que quand Dieu vous donne la sagesse, quand quelqu'un vous ment, vous savez qui vous ment. Quand il vous dit la vérité, vous savez. Vous n'avez pas besoin de chercher à philosopher du matin au soir. Demandez la sagesse à Dieu, vous saurez ce qu'il faut faire. Dans votre entreprise, vous saurez ce qu'il faut faire. Vous n'avez pas besoin d'appeler votre pasteur pour demander, pasteur, est-ce que je vais faire ci ou pas? Tu sais ce que tu dois faire. Arrêtez d'importuner les pasteurs. Arrêtez d'importuner les frères et sœurs. Vous savez ce qu'il faut faire parce que Dieu donne à chacun de ses enfants la sagesse divine. Cette sagesse divine nous donne à vivre sainement sur cette terre. C'est pour ça que quand quelqu'un me parle, quand tu agis, je sais que si tu mens ou tu dis la vérité, mais je n'ai pas besoin de dire tu mens. Je t'écoute, je dis à Dieu, Seigneur, révèle en cette personne la restauration qui vient de toi. Alléluia. Ce n'est pas à nous d'exposer nos frères. La Bible dit que les frères couvrent, on n'expose pas. Alléluia. Vous ne devez pas vous exposer les uns les autres. Vous devez vous couvrir. Et que la gloire revienne tout à Dieu. Au nom de Jésus. Donc, si nous avons vécu dans cette exposition, nous devons demander pardon à Dieu, que Dieu nous restaure, afin que nous soyons ces témoins efficaces et que nous ayons le ministère de la restauration, qui est la réconciliation. Alléluia. C'est un ministère que Dieu nous donne. C'est vraiment une grâce. Dieu nous met au milieu des loups, afin que nous soyons un exemple pour eux, un témoignage vivant. Je vous promets, le fait de vivre en harmonie, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de défaut. Hein? Non, vous vous apprenez à vous supporter. Dites après moi, supporter. Supporter vient de Dieu. On dit supporter quoi? Vous les uns, les autres. Quand tu dis à quelqu'un, non, j'ai trop supporté, pasteur. J'ai trop supporté, maman. J'ai trop supporté. Par rapport à qui tu as supporté? Tu as supporté quoi? Quand tu vois Jésus qui a porté la croix, il n'a pas enduré ça pour toi? Qu'est-ce que tu pourras supporter que Christ n'a pas fait? Tu es champion de dire non, je ne peux plus. Non, je ne peux plus supporter. Quand tu dis que tu ne peux plus supporter, ça veut dire que tu marchais dans un succès apparent. Tu n'es pas dans la réussite. Dans la réussite, on supporte. Dans la réussite, on perd son identité. Dans la réussite, on accepte l'ignominie, la honte. On accepte le mépris. On te méprise, tu acceptes ça pour Christ. Quand on te méprise comme ça, laisse Dieu triompher. Nous vivons dans un monde égoïste. Et le monde égoïste, ça, Dieu ne te dit pas de les appeler égoïstes. C'est parce qu'ils vivent dans un succès apparent qu'ils sont égoïstes. S'ils connaissaient ce qu'on appelle la réussite, ils devaient comprendre que c'est Dieu qui donne tout. Et Dieu peut l'enlever quand il veut. Il peut t'enlever quand il veut. Mais ils croient même que c'est eux qui maîtrisent la vie. Vous voyez, les gens, ils travaillent, ils te disent non, je vais aller en vacances dans tel mois. Ils ne disent même pas si Dieu permet. Même pas la grâce de Dieu, non. Ils n'utilisent aucune grâce de Dieu. Ils disent non, je vais aller en mai 2013, comme si le temps et les circonstances, c'est eux qui maîtrisaient. Et vous marchez avec ce genre de personnes, et vous n'avez, quand ils utilisent les langues comme ça, Dieu veut que vous utilisez ce qu'ils ont dit pour leur proposer le plan de restauration. Dites après moi le plan de restauration. Le plan de restauration. Qu'ils changent leur langage. Aidez-les à changer leur langage. Racontez-leur les histoires qui vont les interpeller. Il y a des histoires bibliques. Le monde n'attend que ça. Et que vous leur proposez ce plan de réussite avec joie. Proposez-leur un thé chez vous. Et donnez-leur votre témoignage.
Dis-le comment, qu'est-ce que vous étiez avant, si Dieu le permet. Et ce que vous êtes devenu aujourd'hui, grâce à Dieu, grâce à ce livre merveilleux, qu'aucun livre ne peut la remplacer sur la terre. Le livre le plus lu sur la terre, c'est la Bible. Parce qu'elle est actuelle. Elle s'actualise tous les jours dans notre vie. Tu veux réussir, c'est bien. Mais il faut payer le prix. Dis d'abord, il faut payer le prix. Payer le prix, c'est prendre le temps de la lire. Notre trésor, elle est cachée dans les lignes de la Bible. Nous devons la lire. Nous devons écouter. Arrêtez de courir après les prophéties. Les prophéties ne font que dire ce qui est en vous. Les prophéties ne viennent pas t'informer ce que tu ne sais pas. Elles viennent confirmer ce que Dieu t'a déjà dit. On vient te dire tu vas te marier. Tu vois que Dieu t'a créé pour que tu ne te maries pas. On te dit non, tu vas te marier, tu vas réussir. Dieu t'a dit dans 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères. À tous les cas comme prospère l'état de ton âme. Dieu souhaite que tu prospères sur cette terre. Ta misère, là, c'est ta désobéissance. Et parce que tu ne cherches pas à connaître le plan de Dieu pour ta prospérité, que tu misères. Tu n'as pas besoin de chercher une prophétie pour savoir que tu vas prospérer. Tu es né pour prospérer. Jérémie nous dit quoi? Et quand nous regardons la parole de Dieu, il nous dit, avant que ta maman te conçoive, Dieu te connaissait. Ta maman a reçu plusieurs spermatozoïdes. Il y a un seul qui t'a ovulé. Et c'est Dieu qui a permis que tu viennes dans ce monde. Et si Dieu a permis que tu viennes dans ce monde, ce n'est pas pour que tu vives une vie de catastrophe, mais c'est pour que tu t'accroches à lui, pour qu'il te donne encore ton véritable identité. Tu es né pour réussir. Tu es né pour réussir. Tu es né pour triompher. Tu es né pour marcher au-dessus de la détresse. La détresse n'est pas un problème. C'est une situation qui peut passer dans ta vie, mais Dieu veut changer cette détresse en joie. Dieu veut changer cette détresse en victoire. Dieu veut changer cette détresse à l'accomplissement de sa gloire. Ce matin, merci Seigneur, parce qu'il nous rappelle encore de ne pas marcher dans l'inquiétude. L'inquiétude, c'est le manque d'avoir une confiance en Dieu. Je sais, je suis confiant que tu vas réussir. Que tu vas réussir, pasteur. Que tu vas réussir, servant Véronique. Que tu vas réussir, serviteur Jean-Claude. Tu vas réussir ta vie. Pas le succès, hein, mais tu vas réussir. Je refuse le succès apparent, mais la réussite du Seigneur. Alléluia. C'est pour ça que je vais vous encourager à regarder tout dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, où Dieu parle de succès et de réussite. Il y a les rois. Salomon a eu le succès. Il n'a pas eu la réussite. Il n'a pas eu de réussite. Hein? Salomon a eu le succès. David a eu la réussite. Il a eu le succès, il a réussi. Pourquoi? Parce que là où il est tombé, il s'est repenti. Mais où Salomon est tombé, il ne s'est pas repenti. Mais c'est ceux qui sont restés parce qu'avec Dieu, il a eu le succès. On peut avoir Dieu, on a le succès. Mais il faut demeurer pour avoir la réussite. Alléluia. Il faut demeurer. Il faut demeurer. Ne pas diluer ta relation avec Dieu. Salomon a dilué avec les dieux étrangers. David ne l'a pas fait. Parce qu'il savait où il était. Il savait comment il était berger. Il savait comment il était tout petit. Il a eu la victoire, il s'est rappelé de tout ce que Dieu avait fait pour lui. Il a dansé nu devant le Seigneur. Sa femme s'est moquée de David. David n'a pas répondu à sa femme. C'est Dieu qui a répondu à sa place. Pour dire, ton mari peut se moquer de toi parce que tu cherches Dieu. Tu n'as pas à répondre à ton mari. Ta femme peut se moquer de toi, ne réponds pas à ta femme. Laisse Dieu agir. Et tu verras, tu auras la réussite dans ton entreprise. C'est pas parce que tu as échoué que tu ne vas plus réussir. Tu peux échouer. Et Dieu va utiliser cet échec pour ta victoire, pour ta réussite. Alléluia. Donc ce matin, toi qui m'écoutes, je proclame sur ta vie la restauration de l'Éternel. Je déclare sur ta vie que tout ce que tu as perdu là, Dieu te ramène cela en surface. Au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie que ce que le diable croyait qu'il a détruit, aujourd'hui Dieu te restaure. Maintenant et à toujours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen.